Quand j'étais enfant, je croyais que le monde était si vaste qu'il dépassait l'imagination et que voyager nécessitait une fortune entière. Je voyais des photos de voyageurs sur des plages lointaines, au sommet de montagnes enneigées, et je me disais, ceux-là sont chanceux, mais nous n'avons du monde que ce que nous voyons à l'écran. Mais un jour, après des années d'attente, j'ai décidé de découvrir la vérité par moi-même. J'ai rassemblé toutes mes économies. Ce n'était pas beaucoup, à peine 1000 $. Je me suis dit, est-il possible de voir le monde avec cette somme? Et c'est ainsi qu'a commencé le voyage qui a changé ma vie pour toujours. Ensuite, cap sur l'Indonésie. Un vol low cost pour 90 $ et j'arrivais à Bali, un autre monde. Là-bas, la nature et l'âme ne font qu'un. Je me réveillais au son des vagues et prenais mon petit déjeuner sur une plage dorée pour 2 $. Le soir, je participais à de petits concerts sur le sable avec d'autres voyageurs. À Bali, personne ne demande d'où tu viens, seulement où la vie t'emmène. 10 jours magiques pour 150 $. Logement, nourriture et transport inclus. Puis, je suis allé en Géorgie, ce pays où se rencontre la chaleur du Caucase et la magie de l'Orient. Depuis Dubaï, le vol m'a coûté 130 $. À ma sortie de l'aéroport, le vent froid de Tbilissi m'a accueilli comme un vieil ami. Les logements y sont très bon marché, la nourriture délicieuse à des prix incroyables. Un déjeuner complet pour 5 $ et des balades dans les rues pavées où les cafés jouent du jazz. De là, je me suis envolé vers le Maroc, ce pays où l'histoire se respire dès le premier pas. J'ai atterri à Marrakech avec un vol low cost et je n'aurais jamais imaginé que les couleurs puissent être si vibrantes. Les ruelles anciennes vivent, les marchés bouillonnent et les gens t'accueillent comme un ami perdu depuis longtemps. Je mangeais du tagine de rue pour 3 $ et je me promenais sur la place Jemaa El Fna, parmi les conteurs, les musiciens et l'odeur des épices. Enfin, le rêve lointain devenu réalité, le Mexique. On croit le voyage impossible, mais depuis l'Europe, certains vols pour l'Amérique latine sont très abordables si on réserve tôt. J'ai payé 280 $ pour rejoindre Cancun. Là-bas, les plages semblent peintes à la main. La nourriture éveille les sens. Je mangeais des tacos pour 50 centimes. Je prenais les bus locaux pour 2 $. Et je dormais dans une auberge partagée pour 8 $. Une nuit, assis sur la plage au clair de lune, entouré de voyageurs du monde entier, nous parlions de nos rêves et de nos pays. Tous avaient un point commun. Nous avions laissé la peur derrière nous. Du Vietnam, je suis parti pour le Cambodge, une terre qui garde dans ses ruines les récits de siècles passés. J'ai traversé la frontière en bus pour 20 $ à peine. À côté de moi, un jeune Cambodgien m'a parlé de son enfance et des temples d'Angkor Wat, cœur spirituel du pays. J'ai atteint la ville au coucher du soleil, un ciel embrasé de couleurs que je n'avais jamais vues, une chambre simple pour 5 $, des journées passées à explorer les temples pleins de paix et de sagesse. Au Cambodge, le temps semble ralentir, comme s'il refusait de glisser entre tes doigts. Puis vint l'Europe, mais sous une forme économique, l'Albanie. Je n'en savais presque rien, mais des voyageurs me l'avaient conseillé. Vol de 100 $ vers Tirana, la capitale paisible. Les montagnes, les lacs, la verdure à perte de vue, un décor de film. Je logeais dans une auberge rurale pour 10 $ la nuit et je mangeais local à des prix dérisoires. Chaque matin, je voyais la brume descendre sur les villages et je me disais « Comment la beauté peut-elle être si silencieuse ?» Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Je voulais voir un autre visage de l'Asie, alors j'ai pris la direction de l'Inde. Un vol intérieur à bas prix m'a mené à New Delhi après un long trajet plein de rires et d'histoires. En Inde, tout est vivant. Les couleurs, les sons, les odeurs, même le chaos a son charme.
Je mangeais des repas complets de riz et curry pour 1 $, et je voyageais en train entre les villes pour 3 $. Dans un village du Rajasthan, un habitant m'a invité à boire le thé chez lui et m'a parlé de sa vie simple. J'ai compris alors que le plus beau cadeau du voyage, c'est la proximité des gens. Après la Géorgie, ce fut la Turquie, ce pays qui t'accueille à bras ouverts. Bienvenue étranger, cette maison est la tienne. J'ai pris un bus de Tbilissi à Istanbul pour 35 $. La ville est un mélange de passé et de modernité, du parfum du café turc au chant de l'appel à la prière. Je prenais le petit déjeuner dans des cafés populaires pour 3 $, et je flânais dans les marchés anciens pendant des heures sans voir le temps passer. Le soir, au bord du Bosphore, je regardais les bateaux glisser et je remerciais mon courage d'avoir commencé ce voyage. Le départ fut pour le Vietnam, un pays semblable à une toile peinte de brume et de magie. J'ai atterri à Hanoï grâce à un vol low cost qui m'a coûté moins de 180 $. Ce qui m'a frappé d'abord, c'était la simplicité des gens et la chaleur de leur visage. J'ai loué un lit dans une petite auberge pour 5 $ la nuit et j'ai dégusté un bol de faux fumant dans la rue pour 1 $. Je me promenais à moto dans les ruelles anciennes, regardant la ville s'éveiller sous une lumière douce. Je ne me sentais pas touriste, mais habitant. Après une semaine, j'avais dépensé moins de 120 $. Je vivais une aventure entière pour le prix d'un repas dans une ville européenne. Neuf pays, 9 mondes différents, et tout cela pour moins de 1 000 $. Oui, ce n'était pas toujours facile. J'ai dormi sur des sièges de bus, attendu des vols dans de petits aéroports. Mais chaque instant valait l'effort, car le vrai voyage ne se mesure pas aux étoiles d'un hôtel, mais au nombre d'histoires que tes yeux ont vues. À la fin, assis dans un petit café à Tirana, devant un café amer, j'ai relu mon carnet de notes. Le total était clair. Moins de 980 $. 9 pays, 9 leçons de vie. Et j'ai compris que les frontières du monde ne sont pas sur la carte, mais dans nos esprits.